Une femme a découvert que son baby daddy avait enceinté sa nièce, du coup la fille de sa sœur ou de son frère. Du coup, elle confronte sa nièce et sa nièce la narque totalement. Elle lui dit je m'en fous royalement. Et elle est en train de fumer de la Mary-Jane, elle lui souffle au visage. La nièce en a strictement rien à carrer. Et elle lui dit mais tu te rends compte, tu as détruit la famille, tu as détruit la famille. Bon, personnellement, la nièce, elle lui dit mais c'est de ta faute, c'est toi qui laisses ton baby daddy venir ici. Parce que la tante l'accusait, elle, de faire venir le baby daddy dans l'appart, ou dans son appart à la nièce, bon, peu importe. Finalement, pourquoi on en arrive là? Parce que cette culture de baby daddy, c'est une culture où finalement, on a des enfants avec des hommes, euh, où il n'y a pas d'engagement. C'est juste parfois ça peut être des relations à long terme, mais souvent c'est des relations extrêmement brèves et on tombe enceinte. Pour diverses raisons. Ça peut être parce qu'on veut un enfant pour faire comme les autres, ou on veut un enfant parce qu'on aura les aides sociales, le child support. Ou aussi, beaucoup de femmes, hein, surtout les ados, pour plus se sentir seules, tu essaies de te dire je vais avoir un enfant pour combler ma solitude, mon vide affectif. Ça sera un bébé réparateur, ça va m'aider à réparer des souffrances. Maintenant, pourquoi la nièce? Je me contente surtout sur la nièce parce que la tante est une adulte, l'oncle, enfin le baby daddy c'est un adulte, un pervers de surcroît, hein, parce que si tu couches avec la femme et ensuite tu vas coucher avec sa nièce, c'est que t'es un homme irresponsable, t'es pervers, t'as des mauvaises intentions, mais c'est aussi ce que cette culture de baby mama crée. Là où il y a beaucoup de promiscuité, il y a beaucoup de femmes autour d'un homme, où on se bat pour l'attention, pour l'affection, ça donne ça. Et pourquoi moi, c'est plus la nièce qui me... J'ai beaucoup plus de peine pour la nièce, même si oui, c'est une ado, elle sait ce qu'elle fait, ou peut-être elle a 18 ans, elle sait ce qu'elle fait. C'est que si pour moi, à mon sens, hein, elle s'est laissée convaincre par cet homme-là, et elle a eu des rapports avec un homme qui est d'une certaine manière son oncle, hein, ben, c'est pour moi, elle est en souffrance. La preuve, elle nargue sa tante. C'est-à-dire, c'est une lutte pour l'attention, l'affection. Parce que souvent, il n'y a plus les pères. Les papas se sont enfuis. Et il est très probable, je mettrais même à couper, que cette nièce, elle a grandi sans père. Du coup, ben, il y a la blessure de l'abandon, il y a le daddy issue, besoin d'un papa, besoin qu'un père soit là. Souvent, comment on compense, en tout cas Bon, beaucoup de femmes font ça, mais souvent dans les milieux comme les ghettos, où il y a beaucoup de précarité, beaucoup de misère sociale, comment on compense le manque d'affection? Ben, c'est avec du sexe. Comment tu compenses, et ça c'est pas que dans ces milieux-là, c'est un peu malheureusement universel on va dire, le manque de père, c'est en te mettant souvent en couple avec un homme plus âgé. Euh, voilà, comme ça son expérience, sa maturité, son expérience, c'est comme un substitut de père, et comment tu essaies de créer un lien avec lui sans ayant un rapport, sans ayant une intimité sexuelle avec lui. Maintenant le bébé il vient, c'est qu'elle est en rivalité avec sa tante, oui, mais aussi c'est peut-être parce que c'était le seul homme disponible qui était suffisamment proche d'elle pour qu'elle puisse s'ouvrir et... En tout cas, pour moi, la victime, c'est la nièce en fait. Elle est dans une position de vulnérabilité, elle est entourée d'hommes ou d'un homme qui est extrêmement douteux. La tante, elle, dans son esprit de ghetto, elle pense que c'est son homme, c'est le père de son enfant. Sauf que bon, t'es pas marié avec lui. Il y a beaucoup de misère sociale. Et la nièce, elle est là, ben, elle est seule, elle manque d'attention, d'affection. Cet homme lui donne un minimum d'attention, de la mauvaise attention de toute évidence, ben, elle succombe. C'est pléthore ce genre d'histoire. Du coup, maintenant, la tante, elle s'en prend à la nièce. Je trouve que je peux comprendre sa colère, hein, sa frustration, sa douleur, mais je trouve qu'elle s'en prend pas à la bonne personne. Mais bon, c'est plus facile de s'en prendre à la nièce, parce que la nièce, voilà, c'est une jeune femme adolescente, c'est ton miroir, elle te rappelle tes belles années qui ne viendront plus, qui sont parties. Quoique je trouve que ben, la plupart des femmes afro, surtout afro-américaines, sont bien soignées, sont souvent magnifiques. Et tu veux pas t'en prendre à ton baby daddy parce que t'as peur de le perdre et t'as peur qu'il parte. C'est vraiment triste.